Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour le week-end. Et bon vendredi 13. J'ai mis le t-shirt de circonstance, hein? Ça, c'est le chanteur de The Cure, parce que c'est Friday I'm in Love, c'est leur chanson de The Cure. Puis ça, c'est Jason de Vendredi 13. Alors, c'est ça. Pour ça, j'ai mis mon t-shirt. Alors, j'espère que vous allez bien tout le monde. Merci d'être présent, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à mes chaînes. Et merci pour tous vos gentils commentaires, les dons et tout ça. J'apprécie énormément. OK, alors allons voir l'énergie de qu'est-ce qui se passe. Il y a la pleine lune qui est à nos portes. OK, la pleine lune en Scorpion. Cette pleine lune se fait déjà ressentir. Donc, il y a une certaine intensité à cette pleine lune. On va aller regarder en même temps qu'est-ce que cette pleine lune va apporter dans votre connexion avec cette personne. Je vais prendre mes Moonology pour commencer. Après ça, on va clarifier avec des tarots. Donc, on va aller regarder l'énergie. Je viens de voir 111. On va aller regarder l'énergie de la connexion avec cette personne. L'énergie de la connexion avec cette personne, s'il vous plaît. L'énergie de la connexion entre vous et cette personne, qu'est-ce qui s'en vient? Ou c'est comment présentement? Ne pas laisser l'orgueil dans votre chemin, OK? Ne pas laisser l'orgueil prendre le dessus. On a énergie lion. Et montrer votre vraie personne, énergie verso. Ça dit tout, hein? Ne pas laisser l'orgueil et montrer... En fait, l'énergie de la connexion, c'est vraiment de mettre l'ego de côté et vraiment être honnête et authentique et dire la vérité. Et avec ça, il y a une énergie de guérison avec ça. OK? Donc, lorsqu'on fait plus semblant, là, OK? C'est là où est-ce qu'on guérit. C'est là où est-ce qu'on guérit la connexion ici avec cette personne. Ça peut être pas nécessairement vous, ça peut être cette personne ici qui... En fait, l'orgueil, c'est la plus grande distance entre deux personnes. Hein? L'orgueil, là, le pas vouloir être vulnérable et ne rien dire et vraiment... Ça, c'est ça qui crée la distance entre les personnes. Et on en a parlé hier pendant la lecture du matin, qu'il y a des gens qui peuvent être longtemps séparés, ne sachant même plus pourquoi. C'est juste comme ça. Personne veut avancer. Personne veut mettre son orgueil de côté et faire quelque chose. Alors souvent, ça, c'est un problème ici. Mais on voit ici qu'il y a quelqu'un qui est poussé à dire la vérité, à être vrai, à montrer sa vraie personne. OK? Qui cette personne est vraiment. Peut-être que cette personne dans le passé avait peur. OK? Qu'on voit sa personne, surtout si elle ne s'aime pas elle-même, elle ne veut pas non plus montrer à personne qui elle est, si elle ne s'aime pas elle-même. Donc, elle va cacher ça. Elle va mettre un extérieur un petit peu plus, plus un masque, disons, OK? Un masque. Je vais clarifier cette énergie avec des tarots maintenant, mais je vais prendre mes Rider-Waite pour l'énergie de cette connexion. Donc, cette personne pourrait vraiment mettre son orgueil de côté et avancer, OK? Et dire la vérité. On va clarifier cette énergie pour ce week-end, s'il vous plaît. On a les deux cartes, c'est pour la pleine lune. Bon, c'est pleine lune en lion, mais pleine lune en verso, mais c'est la pleine lune. Donc, on a la pleine lune qui s'en vient. C'est l'énergie de la pleine lune. On a justice. Donc, il y a les choses qui vont s'arranger. On a énergie balance.
Les choses vont s'équilibrer ici. Lorsque ça va se faire, on a l'étoile. En fait, l'étoile, c'est encore énergie Verseau. Vous pouvez faire affaire avec quelqu'un de élément air parce qu'on a justice et on a balance et on a Verseau. On a aussi Lion, par contre. Mais ici, on a l'énergie de guérison. OK? Les choses qui s'arrangent pour vous pendant cette pleine lune. Les choses qui guérissent. La connexion, beaucoup plus guérie, beaucoup plus élevée, ascensionnée, éveillée. Chez les deux, en fait. Plus équilibré. On a le 10 des épées, on a Gémeaux, Balance et Verseau. Et on a le 2 des pentacles, Capricorne, Vierge et Taureau. Et je vais clarifier ces deux cartes. C'est guérir quelque chose qui s'est terminé. Il y a eu plutôt une fin assez tragique ici. Donc, on a le soleil, énergie lion, qui vient clarifier le 10 des épées. Alors, il y a quelqu'un maintenant qui décide vraiment d'arrêter c'est souffrant pour les deux. Les deux souffrent. Et on a le fou, OK, énergie scorpion. Donc, cette personne réalise qu'elle a agi vraiment d'une façon vraiment pas très sensée. En anglais, on va dire foolish. C'est quelqu'un qui réalise qu'il n'a pas agi d'une bonne façon, OK? Dans le passé, cette personne, elle vous a peut-être fait sentir que vous étiez juste une option. Elle pourrait aussi vous avoir fait attendre. Elle a beaucoup joué peut-être avec vous aussi, joué avec vos émotions, vos sentiments. C'est une énergie qui entre et qui sort comme ça, là. Cette personne entre dans votre vie, sort de votre vie. Aussitôt entrée dans votre vie, elle ressort de votre vie. C'est pas très confortable. Et cette personne réalise qu'elle a agi d'une façon vraiment insensée ici. On dirait que vous êtes maintenant beaucoup plus heureux, heureuse après cette fin qui a été très, très difficile. Vous a donné l'impression que vous n'allez jamais vous en sortir. Mais là, on voit que cet été, probablement que vous allez vraiment beaucoup plus vous en sortir, là. OK? Vous allez vraiment ressentir un beau bonheur. Un beau bonheur après cette fin quand même assez tragique. Ça a été très difficile, pesant. Et on a le 7 des coupes. Donc, il y aura des options pour vous, les amis. Peut-être que vous ne le savez pas, mais vous avez des options. On a Cancer, Poisson et Scorpion. Et aussi, cette guérison ici qui s'en vient, que je vois, soit que ça va être vous seul que vous allez guérir, ou cette personne qui va enfin communiquer avec vous et qui va aider à guérir ça. Et ça va vous permettre de vraiment réaliser toutes sortes de choses, OK? Vous allez réaliser vos rêves, vous allez être plus épanoui dans tout ça. Il pourrait y avoir un nouveau début avec cette personne. Mais je ne sais pas si cette personne, elle va continuer à agir comme elle agit, comme elle a agi dans le passé, mais ça pourrait être vraiment mieux, par contre, parce qu'il y a l'énergie de la guérison. Le fou, on a le pape. Donc, il y a possiblement un nouveau début, même peut-être même, je veux dire, un grand engagement, un mariage pour certaines personnes, OK? Et si vous êtes, ce lien est très protégé, OK? Cette personne avait ou a des mauvaises habitudes. L'orgueil, l'indécision, mettre les gens en attente ou rabaisser les gens, les faire sentir qu'ils sont insignifiants. Cette personne a fait ça beaucoup dans le passé avec le 2 des pentacles. C'est quelqu'un qui avait peut-être aussi une autre personne ou plusieurs personnes. Cette personne entretenait peut-être plusieurs relations. Ça pourrait être des relations virtuelles, mais c'était quand même des relations.
C'est ce que je vois ici dans l'énergie de la connexion. Ça peut être vous ou l'autre. Prenez les énergies comme elles vous parlent. Ça pourrait être juste l'énergie de cette personne, mais je vois de la guérison ici et des choses qui viennent s'équilibrer. Donc, c'est soit avec ou sans cette personne, mais vraiment, il y a ça dans l'énergie. Il y a un deuil qui s'est fait, quelque chose qui a été très, très difficile à passer. OK, une épreuve très, très difficile. OK. Alors là, on va aller regarder l'énergie de cette personne. Je vais prendre mes Mystic Moon. L'énergie de cette personne par rapport à vous et cette connexion. Donc, cette personne, elle a de la peine. Et le 10 des épées, là, c'est pas mal cette personne qui est dans le 10 des épées présentement. Peut-être que vous êtes encore un petit peu dans le 10 des épées ou est-ce que ça fait encore un peu mal, là, cette séparation avec cette personne, mais cette personne, elle a de la peine. Elle pourrait aussi penser que vous avez de la peine aussi, OK? Reconnaissance. Donc, cette personne, elle réalise qu'est-ce qu'elle a laissé partir, elle réalise qu'elle a agi d'une façon insensée avec vous dans le passé, que personne ne pouvait vraiment supporter ce genre de comportement, OK? Vous avez été très forte, en tout cas, au fort d'avoir vécu le 10 des épées comme ça et cette séparation avec cette personne. Mais ça vous a permis à vous aussi de faire autre chose, hein, de guérir et tout ça, et de continuer sur votre parcours d'ascension. Mais certainement, cette personne, elle a de la peine. Elle ressent le vide, le manque. Elle est peut-être même justement dans un vide, dans cette nuit noire de l'âme. OK? Donc, on a la reconnaissance du lien qui fait que cette personne regrette possiblement ses gestes du passé. Je vais prendre les Banksy pour clarifier l'énergie de cette personne. On va aller chercher 4 cartes. Pour l'énergie de cette personne par rapport à ce lien et vous. On a la mort. Énergie scorpion encore. Donc, on a une fin. Ça devait se terminer, en fait, avec cette personne. Parce que si vous y pensez, là, c'était pas très sain. OK, comment c'était? Pour la plupart. N'oubliez pas, c'est une lecture générale. Donc, il y a une fin naturelle qui s'est passée où cette personne a vraiment ressenti énormément de regrets. OK? Tellement elle se trouve... on voit que cette personne se trouve vraiment stupide. Je sais pas pourquoi je dis ça. Peut-être que cette personne elle se dit ça. Je suis donc bien stupide. Je sais pas. C'est ce que je perçois ici. OK? Elle se trouve vraiment ridicule d'avoir agi de la sorte. Donc, il y a un éveil chez cette personne, OK? Peut-être que comment elle a agi, elle a toujours agi comme ça, OK? Donc, elle ne voyait pas nécessairement tant de tort là-dedans, peut-être, parce que c'était pas qu'elle elle s'en faisait pas avec ça pour les autres. Elle était peut-être insensible. Je le sais pas. Mais, je vous dirais que c'est plus ça, OK? On a le 7 des pentacles. On a le 7 des pentacles, Capricorne, Vierge et Taureau. On a le 4 des pentacles, toujours énergie de terre. Il y a quelque chose par rapport à l'argent. Soit que cette personne s'est investie ailleurs, pas nécessairement en l'argent, mais je vais vous le dire, il y a plusieurs messages. Soit que cette personne s'est investie et elle se dit, je me suis investie, mais elle, au lieu de
Au lieu de penser, j'ai tout perdu, elle se retient. Elle prend son investissement, la garde. Je vais aller chercher l'autre carte. On a l'impératrice. Je sais. OK. Alors, cette personne ici, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle voit que vous aviez arrêté de vous investir ici, dans cette connexion. Vous avez juste arrêté. OK? Vous avez arrêté. Vous gardez votre énergie maintenant. Vous gardez vous gardez votre équilibre et vous ne donnez plus. OK? Vous ne donnez plus à cette connexion. Vous avez arrêté ça. Maintenant, vous donnez seulement à vos enfants, à ceux qui partagent votre vie. Vous êtes quelqu'un qui a dû se battre pour devenir forte. Et vous êtes quelqu'un de très... qui aide beaucoup les gens, qui est très indépendante, OK, indépendant. On a énergie Capricorne, Vierge et Taureau. Et on a énergie Taureau ici. Beaucoup. Je vais clarifier. Je vais clarifier avec mes mini. Dans l'énergie de cette personne, on voit elle vous voit comme quelqu'un qui a abandonné le lien. OK? Je dis pas que c'est ça, c'est juste que cette personne, elle a peut-être l'impression que vous avez pris votre investissement, vous êtes parti. Investir ailleurs. Le 8 des épées. Cette personne n'est pas capable d'arrêter de penser à vous. Elle est même aussi prise par ses peurs, OK? Peur que vous l'avez abandonnée peut-être ou peur, elle se sent prise. On a le 4 des épées, on a Gémeaux, Balance et Verseau toujours. Oups, énergie air. Vous ne parlez plus à cette personne. Vous avez pris un répit de cette connexion. Cette personne, elle pense à vous beaucoup la nuit. Elle pense à vous toujours, tout le temps. Elle pense à vous jour et nuit. Peut-être elle est couchée dans son lit et elle pense à vous souvent. On a le 2 des épées. Vous avez bloqué cette personne. Cette personne, c'est comme ça qu'elle vous voit. Elle vous voit vraiment comme quelqu'un qui a arrêté de s'investir, qui ne veut plus, qui est très indécise par rapport à cette connexion maintenant ou qui ne veut plus vraiment de cette connexion ici, qui bloque. Vous avez bloqué cette personne. Vous avez décidé... Je ne sais pas c'est qui chante cette chanson-là, mais Take the money and run, prends l'argent et va-t'en. Take the money and run. C'est qui chante ça, Take the money and run? C'est une vieille chanson. Pourquoi ça m'est venu dans la tête? En tout cas, Take the money and run. Je n'ai même pas mon téléphone, en tout cas. C'est ça que j'ai comme énergie. C'est comme si vous avez pris, là, vous avez pris votre investissement. Admettons que c'est comme de l'argent, OK? Vous avez pris ça, là, puis je m'en vais. Je vais prendre mes pieds, puis mes claques, puis je m'en vais. Et on a encore la carte de la mort. On a vraiment... J'ai l'impression que pour plusieurs, cette connexion ici, elle est pas mal terminée. Ou pour le moment, en tout cas, il se passe plus rien, là. Ça devait se passer, cette fin. Cette fin devait se passer pour que vous puissiez reprendre vos forces. Et ça devait vraiment arriver. C'est une fin naturelle de quelque chose qui ne sert plus. Et je ne dis pas que c'est terminé avec cette personne, mais certainement, il y a des phases très importantes de terminer dans votre connexion. OK? Vous avez mis un terme à ça, on dirait ici, avec le 2 des épées et le 4 des épées, c'est « parle-moi pas ». « Parle-moi pas » que j'ai ici. Donc, cette personne vous voit comme ça. Je ne dis pas que c'est ça. Mais elle voit, elle ressent ça, elle a l'impression, peut-être parce que ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas parlé, peut-être que normalement vous donnez des nouvelles, là vous n'en donnez plus. Et cette personne s'est dit, ça y est, cette personne, elle a laissé le lien, elle a quitté le lien. Je vais aller chercher votre énergie. Je vais juste aller chercher une carte
Wisdom of the Oracle pour aller regarder votre énergie. Votre énergie par rapport à cette personne et cette connexion, s'il vous plaît. Votre énergie. Flexible. Peut-être que vous faites de la gymnastique ou vous en aviez fait quand vous étiez jeune ou quelque chose comme ça, OK? Ou peut-être vous faites du yoga ou du stretching et vous travaillez sur votre flexibilité physique. Mais là, sinon, on ne parle pas nécessairement de flexibilité physique, mais ça pourrait être pour certaines personnes. Vous, là, vous avez appris à vous adapter. Vous avez appris à vous adapter à cette connexion ou vous apprenez à vous adapter. Vous êtes plus malléable. Ah, ça s'est passé, c'est correct. Vous êtes plus capable de vous adapter maintenant à cette personne, à cette connexion. Vous êtes habitué à la connexion. Vous êtes presque rendu experte à la patience, à la tolérance, à l'ascension, vivre dans le présent, toutes ces belles choses-là, OK? Et c'est beau, c'est magique. Vous êtes maintenant très, très bien, OK? C'est plus facile pour vous de naviguer cette connexion que c'était avant, OK? Même si les difficultés sont là. Mais on dirait que vous avez un petit peu plus de confort à ne pas savoir qu'est-ce qui va se passer. OK? Vous êtes plus capable de réaliser qu'il n'y a rien à faire, que vous ne pouvez pas contrôler. Donc, vous y allez avec le vent. Le vent vous pousse de quelle direction et vous y allez avec ça. Le vent, il pousse fort ici, hein? Donc, beaucoup de flexibilité, beaucoup de belle énergie, il y a de la nouveauté, vous êtes créative ici, vous avez beaucoup d'idées en tête. En fait, vous focussez sur ça, votre créativité, peut-être que vous êtes en train de bâtir votre propre entreprise, tout ça. OK? C'est très, très beau. La fin de cycle pour vous, il y a des choses qui se terminent, il y a des débuts de nouveaux cycles dans votre énergie avec le 19 qui est 10, qui se réduit à 10. Même à 1, OK? Donc, fin de cycle, début de nouveau cycle pour vous. C'est très, très beau dans votre énergie. On va aller chercher maintenant des messages de cette personne. Ils sont là. Message, s'il vous plaît, de cette personne. Après ça, on va aller regarder, avant que j'oublie, qu'est-ce qui s'en vient dans la connexion. On va regarder en premier les messages. On va aller en chercher 2 d'ici et 2 de mes cartes. Qu'est-ce que cette personne aimerait bien vous dire aujourd'hui? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Personne ne me fait sentir comme toi. Je suis tellement reconnaissant pour toi. Il me semble que ces 2 cartes-là sont sorties l'autre jour, mais ça sort, c'est les mêmes cartes, OK? Donc, cette personne, elle reconnaît le lien très, très fort, OK? Et même les changements à elle reconnaît que c'est dû à cette connexion et à vous. Si elle fait des changements significatifs, elle peut avoir peur de vous reparler, OK? Elle peut avoir peur de votre réaction et du rejet. J'aimerais avoir un nouveau départ stable avec toi. Donc, on le voit là, cette personne, elle aimerait vraiment ça. S'il te plaît, ne m'abandonne pas. Donc, on voit sa peur qu'elle n'a pas fait la bonne chose, peur qu'elle a fait des erreurs qui sont irréparables. On va aller voir qu'est-ce qui s'en vient dans la connexion. Il est bien pour vous de faire confiance à cette connexion et de recevoir l'amour
Et on a amour pas réciproque. On a, on a des sentiments romantiques. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? C'est que au tout départ, vous avez peut-être fait confiance à cette personne, OK? Vous vous êtes laissé aller. Ensuite, il y a eu peut-être une discussion et vous avez su que c'était pas nécessairement réciproque ou cette personne, elle n'avait pas les mêmes sentiments pour vous ou c'était pas apparent en tout cas, OK? Donc, cette personne vous a peut-être dit non, pas pour moi ou quelque chose comme ça, mais là, il s'est développé des sentiments, en fait, avec le temps. Et cette personne, elle aimerait pouvoir explorer ça parce qu'elle réalise que ses sentiments sont vrais. OK? Qu'elle en avait, en fait. Elle vous a dit peut-être que non. Mais elle en avait, même peut-être qu'elle ne savait pas. OK? Mais il y a des sentiments romantiques. Donc, il y a possiblement ici quand même une communication qui va arriver avec cette personne, mais lorsque cette personne va être prête et elle va avoir un petit peu moins peur, OK? Moins peur des réactions. OK, je vais aller chercher des charms. Alors, de ce que je peux voir, la communication, elle va arriver, mais c'est pas tout de suite. OK, pas tout de suite. Ça, je peux vous le dire. Désolée. Mais ça va arriver quand ça va être le bon temps. OK. Donc, j'ai sorti plusieurs de mes nouveaux charms. OK. Donc, croire. Donc, cette personne, elle vous voit comme quelqu'un qui croit vraiment à la connexion. Elle commence aussi à croire les choses que vous lui avez dit peut-être dans le passé. OK? Et elle croit de plus en plus, comme je vous dis, à cette connexion. On a Namasté. OK? Donc, elle vous voit aussi comme quelqu'un de très spirituel. Peut-être que vous pratiquez le yoga, la méditation. Vous êtes très, très zen. OK? Vous aimez ça, la zénitude. On a brave. Elle vous voit comme quelqu'un de très forte. On l'a vu tout à l'heure. Courageuse, courageux. OK? On a le 6 des épées, on a Gémeaux, Balance, Verseau. Elle pourrait voir que, elle pourrait avoir l'impression que vous avez quitté vraiment cette connexion, que vous êtes, comme je vous dis, vous êtes plus intéressé ou vous aviez juste besoin d'une une paix d'esprit. Vous travaillez sur votre paix d'esprit ici. J'ai de la difficulté à rattraper mon souffle. Alors, j'ai l'impression que cette personne, il y a quelqu'un qui a quitté rapidement. Peut-être qu'elle vous voit comme quelqu'un qui a quitté rapidement la connexion. On a la clé du cœur. Donc, cette personne pourrait voir que vous êtes la clé de son bonheur ou c'est avec vous qu'elle doit être. Vous êtes celle qui est capable de débarrer son cœur. On a une hache. Comme je vous dis, cette personne pourrait avoir l'impression que vous avez coupé le lien. Vous avez coupé le lien, vous ne voulez plus de cette personne. Vous êtes peut-être quelqu'un qui aime le bois aussi. On a un hibou encore, donc on a ici cette... elle vous trouve très... peut-être très cultivée, avec beaucoup de connaissances. Vous êtes très sage. Et on a un chat, le chat noir. Vous pouvez avoir un chat. Elle pourrait aussi... Je ne sais pas pourquoi j'ai de la difficulté à reprendre mon souffle. Quelqu'un qui arrive de courir? Je ne sais pas. En tout cas, il y a un chat noir. Ou vous avez peut-être juste des chats, okay? Ou cette personne a des chats. OK, alors je vais aller chercher... OK, mon souffle revient, là. C'est bizarre, ça. C'est comme l'impression comme si j'arrivais de courir. J'ai de la difficulté à finir ma phrase. OK.
Message des anges. Intention cristalline. L'archange Michael vous dit, sachez exactement ce que vous désirez et cherchez à l'obtenir avec une foi inébranlable. Donc, vous, là, vous êtes vraiment là, vous travaillez vraiment sur vous, sur qu'est-ce que vous voulez, vous vous préparez à manifester toutes sortes de belles choses dans votre vie. Vous êtes focusé là-dessus, moins un peu sur le lien. Oui, vous suivez les lectures de tarot, peut-être pour savoir où vous en êtes, où est-ce que ces personnes en est, mais sinon, après ça, vous vous concentrez sur autre chose. Mais ça, c'est quand même important, c'est dans votre parcours. Donc, il n'y a rien de mal à regarder les lectures de tarot parce que ça lie votre énergie, ça vous aide à avoir une direction aussi. Il ne faut juste pas s'accrocher. Là. Il y en a dans les commentaires, je m'accroche à l'espoir, dans tout ça. L'espoir, là, c'est encore un peu... C'est pas... Parce qu'on dit l'espoir, il y a des sortes d'espoir qu'on a besoin d'avoir, OK? Mais il y a l'espoir que la personne revienne puis attendre cette personne. Non, 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 il ne faut pas faire ça. Parce que l'espoir que cette personne revienne, c'est qu'elle n'est pas là déjà, là, tu sais, c'est un manque, c'est encore un peu l'énergie d'être dans le manque. Hein, j'espère à un moment donné gagner 1 million, là, tu sais, je veux dire, j'espère. Joie. Vous vous délectez de l'amour de la vie et vous apportez un esprit ludique dans tout ce que vous faites. Alors, vous vivez dans le moment présent et dans la joie. Mais quand je vous dis l'espoir et tout ça, c'est parce que, en fait, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est là, ici. C'est juste profiter de là, du moment. Point. Pas, je vais être bien quand je vais avoir une nouvelle auto. Je vais être bien quand je vais pouvoir partir en voyage. Je vais être bien quand je vais prendre ma retraite. Je vais être bien quand. Donc, c'est là. C'est être bien là. Parce que là, c'est tout ce qu'on a. C'est là. C'est ça la vie, c'est là seulement. C'est là que ça se passe. Je vais aller chercher une carte conseil. Il n'y a pas d'autre moment. C'est bien de prévoir un avenir. OK, j'aimerais ça, tout ça, avoir des buts, tout ça, mais le bonheur se trouve aujourd'hui même. Dans ce moment même. Méditer. Alors, même la méditation, en fait, ça va vous aider à rester justement ancré dans le moment présent. C'est ça qui vous aide. C'est un très bon exercice pour ça, pour vivre le moment présent. Méditation, c'est aller prendre une marche dans le bois. Juste, c'est lorsque vous avez plus de soucis, lorsque vous... et puis, tu sais, on parle souvent du lâcher-prise, le lâcher-prise, le lâcher-prise. Mais en fait, si vous vivez là, dans le moment présent, vous n'avez pas besoin de lâcher-prise de rien. Vous faites juste ça. Vous n'avez pas besoin de lâcher-prise puis lâcher-prise. C'est aussitôt qu'on médite et aussitôt qu'on est dans le moment présent, on n'a plus le besoin de contrôler ce qui se passe. On accepte tout ce qui arrive vers nous. P, R, E, O, H, I, E, Y. Je vais coller ces lettres dans la boîte de description. Aller chercher un message du livre. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose, mais non. Message du livre. Je vais aller chercher une carte des artistes. Romance your way into it. Donc, utilisez la romance, le romantique. Utilisez le romantique. Ça peut être cette personne qui pourrait flirter avec vous, la personne à qui vous pensez, qui pourrait essayer de revenir d'une façon plus romantique. On a ce mot qui est sorti aussi dans les Romance Angels, Romantic Feelings. Donc, cette personne pourrait vraiment développer beaucoup plus de sentiments pour vous. OK?
Qu'est-ce que les artistes aimeraient vous dire aujourd'hui? J'espère que cette lecture vous a parlé. Et c'est Madonna. Madonna, pauvre elle se ressemble même plus. Ça va pas bien, hein? Elle était belle, hein? Madonna. OK. Tout le monde a le droit à son opinion. OK? Le plaisir sans permission peut être le plus beau plaisir de toutes. OK? Bon, on le sait, elle ne prenait pas à demander à personne à rien. Et tu es et tu seras toujours ton propre travail, work in progress, ton propre travail en construction. OK? Alors, ça sera toujours vous à travailler sur vous. OK? Mais quand même, une très, très belle philosophie de Madonna. OK. Hey, j'en avais des bracelets comme ça quand j'étais jeune. Je les avais jusque-là, les espèces de bracelets noirs en rubber. C'était cool, hein, cette mode de Madonna. En tout cas. Alors, c'est ça. Et votre chanson. Votre chanson pour terminer cette belle lecture pour le week-end. Baby Come Home, The Scissor Sisters. Bébé revient à la maison. Alors, je vous colle ça dans la section des commentaires. Je vous souhaite une magnifique journée, un très beau vendredi. On se reparle très bientôt. Bye bye.